Bonjour à tous, moi je m'appelle Cathy, je suis l'auteur du blog My Name is George. C'est un petit blog sur lequel je parle de couture et de tricot et il n'y a pas très longtemps j'ai découvert les podcasts, à vrai dire ça fait 15 jours. Je savais pas que ça existait jusqu'ici, j'ai trouvé ça sympa et je me suis dit pourquoi pas moi aussi me lancer dans l'univers du podcast. Donc sans grande surprise je vais vous parler de tricot et de couture. En tricot en ce moment j'ai deux projets en cours. Premier projet c'est un snood. Benjamin Snood de We Are Knitters. En fait, c'est un kit que j'ai reçu pour un atelier que j'ai fait, que j'ai animé pour la marque à Dijon. Et on a toutes reçu le même kit et le but c'était d'apprendre à mes élèves à tricoter avec ce kit là. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est un jersey, tout ce qu'il y a de plus bête à tricoter. Je vous cache pas que je m'ennuie un petit peu et en plus je prends pas de très grand plaisir à tricoter le coton, je trouve pas ça très agréable. Donc voilà, c'est un projet que je finirai, il n'y a pas de souci, mais que je garde voilà, pour les moments où j'ai 10 minutes devant moi et pas envie de me prendre la tête en tricotant. D'ailleurs en parlant de la marque, juste pour vous montrer parce que c'est absolument pas commencé, j'ai commandé deux kits pour faire des pulls. Le premier kit c'est celui-ci. Hop. J'avais craqué sur le modèle quand je l'avais vu sur le site. La laine elle ressemble à ça. La laine elle ressemble à ça et je pense que ce sera assez facile à monter puisque c'est pareil, un point qui est pas très compliqué. Je pense que je galérerai moins que mon tout premier pull que j'ai fini il y a pas longtemps parce que là il n'y a pas de changement de couleur, il y a juste à assembler, à monter le col et ça devrait le faire, donc voilà. Et le deuxième pull que j'ai commandé par contre il est un peu plus compliqué, c'est celui-ci. Voilà, avec un joli petit point en nid d'abeille et un joli diagramme sur le patron. Donc je pense que je vais galérer un bon moment avant de commencer à vraiment l'entamer. Donc celui-là je le garde pour plus tard, quand j'aurai vraiment fini tous mes projets en cours et que je pourrai me concentrer dessus vraiment. Et le troisième projet que je voulais vous montrer, en fait c'est un gilet. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé à tricoter il y a 1 an et demi à peu près. Avec un kit justement We Are Knitters pour faire un snood. C'était un snood au point de riz, j'ai adoré ça. Je suis tombée amoureuse du tricot en 5 minutes je pense. Et du coup suite à ça j'ai voulu me lancer dans un projet de gilet. Bah ouais, je suis comme ça moi. Je fonce tête baissée dans des trucs hyper compliqués. Puis au final je finis toujours par m'en sortir et c'est comme ça que j'apprends le plus. Mais je vous cache pas que je passe des heures à galérer et à défaire. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup j'ai voulu partir dans un projet de gilet. Et au tout début, j'étais partie sur un modèle de ce livre qu'on m'avait offert pour Noël. Le gilet en l'occurrence c'était celui-ci. Voilà, sauf que je n'ai absolument rien pigé aux explications à l'époque. C'était un diagramme pareil et ça m'a juste découragée, je comprenais rien du tout. J'avais posé la question sur Facebook aux tricoteuses acharnées qui n'avaient pas compris non plus et je pense que je suis pas la seule à avoir connu des soucis avec ce livre. J'ai cru comprendre qu'il avait été traduit du japonais et qu'il n'avait pas été super bien traduit, du coup ça reste assez incompréhensible. Je vous cache pas qu'il y a pas longtemps j'ai tenté de recomprendre un petit peu ce qui se disait sur le patron et que je n'ai toujours pas pigé ce qui se tramait. Donc voilà, je pense que quand j'aurai encore un peu plus d'expérience, eh bien j'essaierai parce qu'il y a des modèles vraiment sympas, c'est dommage. Donc voilà. Et du coup je me suis pas laissée abattre parce que j'avais acheté de la laine et que j'avais envie de faire un gilet. J'ai trouvé un patron sur un site anglais qui s'appelle Yarnspiration. C'est un site qui vend de la laine et qui propose des patrons gratuits en anglais. Voilà. Il y a des modèles hyper sympas, il y a des trucs très kitsch et très vintage, mais il y a des trucs très sympas. Et du coup, je me suis lancée dans un patron en anglais, donc pareil, j'ai galéré. J'ai fouillé les méandres d'internet pour comprendre ce que voulaient dire les abréviations. J'ai posé des questions sur des forums en anglais où on m'a répondu hyper gentiment, hyper rapidement. J'ai pas mal galéré effectivement à comprendre le patron, mais j'ai fini par y arriver. Donc ça donne ça. Ça c'est le dos du gilet. Ça fait à peu près, j'ai un peu honte de le dire, mais 8 mois que je suis dessus. Parce que, comme vous avez pu le constater, c'est pas un motif hyper simple. Au contraire, donc ça me prend du temps. En plus, je me suis trompée en cours de route en faisant les petites boules. Je suis repartie à tricoter dans le mauvais sens, ce qui fait que mon devant s'est retrouvé dans le dos et qu'il a fallu tout défaire. Mais là, je suis bien partie. Il me reste plus que 3 cm à tricoter avant de faire les épaules et d'attaquer la suite. Donc j'espère l'avoir fini d'ici la fin de l'été. Bon, je vous tiendrai au courant.
Voilà, donc ça c'est pour le tricot. Je voulais vous parler aussi très rapidement d'un livre pour lequel j'ai eu un gros coup de foudre, c'est celui-ci. J'ai eu la chance de le trouver d'occasion à Dijon il n'y a pas longtemps. C'est donc Sentimental Tricot d'Alice Hammer, une jeune fille qui est hyper douée. Et elle propose des modèles super sympas. En fait, moi j'ai craqué pour la couverture un peu vintage et la marinière. Effectivement, cette marinière elle est juste à tomber. Elle ressemble à ça. Bon, après, le souci c'est que j'ai regardé les explications et que ça m'a l'air très pointu quand même, avec des diagrammes et tout. Enfin, je pense que ça demande un très bon niveau avant de se lancer. Donc je pense que je vais attendre un petit peu, de faire tout ce que je vous ai montré là. Et puis quand j'aurai un peu plus de bouteilles et d'expérience en tricot, et ben je me lancerai dans les modèles de ce livre. Surtout qu'il y a des modèles pour hommes qui ont l'air très sympas que je voudrais faire pour Elia. Et voilà, donc je pense que c'est en passe de devenir un peu ma bible du tricot. Je sais pas si vous connaissez ce livre, mais voilà, je pourrais vous en reparler un peu plus si vous voulez. Voilà, donc dans la vie, je ne fais pas que du tricot, je fais aussi un peu de couture quand j'ai le temps. C'est vrai que le tricot c'est plus facile le soir devant la télé, la couture ça demande un peu plus de temps. J'avais un bon rythme avant de partir en vacances que j'ai forcément cassé pendant les vacances. Mais voilà, je suis en train de faire une robe pour une de mes amies. Alors, j'ai un peu honte de l'avouer, elle est née le 14 mars, on est le 20 juin et c'était son cadeau d'anniversaire, ce n'est toujours pas fini. Mais elle est super indulgente donc j'ai de la chance. Sa robe elle vient de ce livre là. C'est un livre que j'ai déniché il y a quelques temps, j'avais testé 2 modèles. Au niveau des explications, des patrons et tout, j'ai rien à redire. Après, bon, les modèles, c'était pas forcément ce qui allait le mieux sur ma morphologie, donc c'est un gros fail, mais ça, c'est pas de la faute du livre, c'est de la mienne. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur tous mes fails en couture, parce que ça vaut le coup, je pense. Tous ces habits que j'ai cousus que je n'ai jamais portés. Bref, et donc la robe pour Leslie, c'est celle-ci, que je trouve hyper mignonne. Au niveau des explications, j'ai pas eu trop de soucis. J'ai un petit peu galéré pour les emmanchures, mais en fait... le souci, c'est que je me suis habituée, je pense récemment, à coudre des patrons Wear Lemonade de Lisa Gachet. Et comme il y a des petites vidéos explicatives, forcément, on se sent tout de suite plus soutenu. Et quand on passe sur des explications papier, ben voilà, c'est un peu la panique à bord. Mais bon, je m'en suis tirée. Je vais vous la montrer quand même. Du moins le prototype. Elle n'est pas finie, mais voilà, c'est un joli petit tissu jaune comme ça. Très printanier, très fleuri. Avec un tissu contrastant bleu, ça c'est la fameuse emmanchure qui m'a posé souci. Elle est pas repassée, j'avoue. Mais voilà, donc j'ai hâte de la finir, j'ai hâte de lui offrir, j'ai hâte de la voir porter. Bon après, bon, je me rassure parce qu'il fait pas beau, donc de toute façon, elle pourrait pas la mettre tout de suite. Voilà, donc ça c'est pour le projet couture. Ensuite j'en ai un second, c'est cette chemise, la République du chiffon. Parce que j'ai une réelle passion pour les chemises. J'ai acheté ce patron à la mercerie du Lièvre Blanc à Dijon. Mercerie est vraiment géniale, je vous la recommande. Et du coup, Lucie m'a dit que, donc la jeune fille qui tient cette mercerie, m'a dit que c'était des patrons super sympas à travailler. Surtout celui-là, parce qu'apparemment il a des petites manches chauve-souris que j'aime beaucoup. J'ai jamais fait de chemise et je rêve d'en faire une. Donc elle m'a dit que c'était un bon projet, premier projet pour se lancer. Que c'était pas insurmontable. Effectivement, j'ai lu les explications, ça a pas l'air insurmontable. Je vous cache pas que j'ai pas commencé encore, j'ai à peine fini de découper les pièces du patron. Bah parce que tout simplement, il faudrait que je finisse la robe de Leslie avant de me lancer dans un autre projet. J'ai tendance à me disperser un peu et mon but cette année c'est de... Voilà, un projet à la fois, ou du moins, voilà, presque. Donc voilà, mais en tout cas il a l'air super cool. Et puis j'ai hâte de la porter parce que j'ai choisi un magnifique tissu, comme ceci. Tout fluide, tout doux. Qui a l'air hyper agréable et à coudre et à porter, donc je pense que ça va être sympa. Faut que je me dépêche de la faire quand même avant qu'il se mette à faire beau, mais bon, vu qu'il fait moins de 15 à Dijon, en ce moment j'ai pas trop de regrets parce que de toute façon je ne pourrais pas la mettre. Voilà, donc j'ai presque fini ce podcast, j'en ai fini en tout cas pour la partie tricot et couture. Moi je voulais vous parler d'un tout dernier truc avant de vous laisser. En fait c'est un carnet de voyage. Je suis partie en vacances il n'y a pas très longtemps, vous l'avez peut-être vu sur le blog, je suis partie à Montréal et à New York. Et en fait, ça fait un moment que lorsque je prends des vacances, j'ai envie d'avoir une trace autre que les photos que je laisse traîner sur ma carte SD. Une trace écrite notamment. Et il y a 2 ans, en fait, j'avais trimballé ce carnet avec moi à New York. Et je ne l'avais jamais rempli. Moi, j'avais dû remplir la première page et puis c'est tout. Et du coup là cette année je m'y suis tenue, donc tous les matins je saoulais un peu la copine avec qui je voyageais en lui disant attends faut que j'écrive dans mon carnet. Tous les jours en fait j'écrivais ce qu'on avait fait la veille. Et en fait je regrette pas du tout parce qu'en plus tous les jours je prenais une photo instantanée et du coup bah voilà ça fait un petit carnet hyper mignon. Alors je vais essayer de vous montrer sans tout que tout se casse la gueule, voilà. Donc
je le remplis comme ça au fur et à mesure avec les cartes de visite des endroits qu'on a aimés. Et puis avec nos photos du jour, voilà. Je trouve que le principe est super sympa et du coup ça me permet notamment de retrouver les bonnes adresses pour vous en parler. Et puis je trouve que ça garde une super trace de tout ça. Quand je le remplis, j'ai l'impression de revivre les journées qu'on a eues là-bas, donc ça me fait super plaisir. Je le fais au fur et à mesure, je me presse pas. De toute façon, tout est écrit, donc je vais rien oublier. Après, j'ai plus qu'à faire des dessins moches dedans parce que je ne suis pas du tout une très bonne dessinatrice. Mais voilà, donc j'espère que je vais tenir le rythme. J'étais contente de le tenir cette fois-ci. Je pense que pour mes prochains voyages, eh bien, je tiendrai le rythme et voilà. Ce podcast est terminé. Je vous avais promis que ça durerait pas très longtemps. J'avais pas envie de vous saouler longtemps. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, que le format vous plaira. Je suis pas très à l'aise devant une caméra, vous l'aurez sans doute remarqué. Mais je me suis dit qu'en fait, ça fait 2 ans et demi que j'ai ouvert My Name is George. J'ai commencé petit à petit à vous montrer un peu ma tête, surtout quand je vous parlais de couture. J'ai fait quelques vidéos aussi, mais vous aviez jamais entendu ma voix et je trouvais ça dommage parce que je sais pas si vous le savez, mais dans la vraie vie, je suis journaliste radio et ma voix, c'est un peu mon outil de travail. Donc voilà, je trouvais ça dommage de jamais vous l'avoir fait entendre. Donc c'est chose faite. Et du coup, voilà, je vous promets pas un podcast par semaine, ce serait illusoire et ce serait surtout ridicule parce que j'avancerai pas du tout dans mes projets en une semaine. Par contre, pourquoi pas revenir à la fin de l'été pour vous parler de ce que j'aurais terminé, j'espère, de ce que j'aurais de nouveau lancé en projet et puis voilà, faire un petit tour d'horizon de tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog. On se retrouve pour le coup dans pas très longtemps parce que je poste très régulièrement. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.